des objets scéniques non identifiés. Et je pense sans doute en formant le vœu que ce n'étaient pas des ovnis. Donc cette pièce, ce spectacle que vous allez voir ce soir, Beaucoup de bruit pour rien, c'est finalement la rencontre entre une pièce de théâtre, Beaucoup de bruit pour rien, écrite par Shakespeare, dont on commémore cette année le 400e anniversaire de la mort, et l'inspiration que lui a donnée Berlioz, Hector Berlioz, un grand compositeur français, qui a écrit un opéra à partir, j'allais dire, notamment de deux des personnages centraux, Béatrice et Bénédicte, que l'on a dans la pièce de Shakespeare. Donc, c'est une histoire d'amour, une histoire un peu compliquée parce que les deux personnages jouent à faire semblant de ne pas s'aimer. Peut-être un peu avant Gainsbourg, disent-ils au fond d'eux-mêmes, je t'aime, moi non plus. Et l'idée de ce spectacle est née de l'intérêt suscité l'année dernière par le Carnaval des animaux et Pierre et le Loup, et avec Yves Charpentier, le directeur musical, le directeur artistique du Concert Impromptu, nous nous sommes dit que pour amener le public vers la musique classique, il y avait sans doute une histoire à raconter. Et cette histoire, eh bien, c'est celle que vous allez découvrir ce soir, des textes de Shakespeare, des lettres de Berlioz, et on découvre que non seulement il était un grand compositeur, mais il était aussi un très grand auteur, Théophile Gautier. Et puis autour de la musique, la partie musicale, il y a bien sûr Berlioz, mais beaucoup d'autres compositeurs contemporains, ou dans l'esprit de Berlioz, je pense à une très très belle chanson de Mozart. Je ne veux pas vous en dire plus. Oublions la vie, commençons le rêve, mais pour que ce rêve soit total, je vous demanderai simplement ce soir d'éteindre vos portables, par respect pour les artistes, aussi parce que nous avons une équipe de la RTG qui va tourner le spectacle, et je crois que décidément ce soir, une sonnerie de téléphone, ça serait beaucoup de bruit pour rien. Très belle soirée, merci à vous. Le temps, ce fossoyeur, éternellement jeune, n'a plus qu'à creuser ma tombe. Nulle harpe éolienne, balancée jadis par le vent, ne résonnera plus dans les branches froides que l'hiver aura vendangées. Au seuil de la mort, je suis la vague sans grève et le roi sans royaume. T'aurais-je aimé pourtant? Dis donc, noble reine de Carthage, et ton pays mieux connu que nul autre, puisque seulement rêvé, cette terre chaude d'Afrique, là où le ciel est plus vaste, cette contrée dorée où résonnent les marbres des portiques sous les frontons épanouis des temples, où se multiplie la clarté des arcades qui captent la lumière et la fort ricochée dans les divisions des cadrans solaires. La mer n'était pas assez énorme. T'aurais-je assez aimé mon Dauphiné, avec les colonnes bruissantes de tes peupliers et la blancheur acérée des montagnes lointaines en guise de fronton pour le vivant temple de la nature. Confondant les paysages, la fiction me donnait tout ce peuple décrit par Virgile au milieu de la plaine de la Bière. L'éveil de mon enfance a rejoint la maturité de mon testament d'artiste. Et toi, mon imagination, t'aurais-je assez aimé,
gracieuse fée penchée sur mon berceau, il m'est cependant arrivé de te maudire, car c'est ton regard qui prenait la place de mes yeux. Et toi, mon œuvre ultime, Béatrice et Bénédicte, apparent badinage entre deux entêtés, ou bien plutôt mon adieu, ce sourire des fins de fête, lorsque les larmes ne sont pas loin. Comment te sens-tu? Bien, mon fils. Tu as passé une meilleure nuit? J'ai dormi. Je suis heureux la nuit quand je te sens près de moi. On meurt si vite. Une semaine déjà que tu es là. Comme le temps passe. Et tu repars. Je repars lundi. Je dois être mercredi à Marseille. Les Indes encore. Comme j'aurais été heureux que tu puisses venir à Bade le mois prochain. Tu aurais vu mon Béatrice et Bénédicte. Moi, à ta première, je te gênerai. Qui me connaît? Personne à bord ne veut croire que je suis ton fils. Un jour, on m'a traité d'imposteur et on se dit que le fils de Berlioz aurait dû avoir une situation meilleure. Mais c'est toi qui as voulu être marin. Tu es parti un jour et tu m'as écrit de Saint-Nazaire. Je suis marié, j'ai une femme, un enfant. Mais lui, tu as laissé ton pour les Indes. Quand on veut se marier, il faut rester à terre. Être juge de paix ou vendre du blé. On joue aux boules les dimanches. On a une femme qui grossit, qui devient obèse. C'est ça le mariage. Et l'on se dit, ah, si c'était à recommencer. Mon cher papa, quand passent Béatrice et Bénédicte à Bade? Les premiers jours d'août. Assiste-moi à une répétition au théâtre lyrique. Tu verras, c'est vif, original. Tu verras, un caprice écrit avec la pointe d'une aiguille.
Entrez. Mon enfant. Mon cher maître. Ah, ne m'appelez pas ainsi. Je suis assez vieux comme cela. Oh, c'est étrange. Je vous regarde et vous ressemblez trait pour trait à quelqu'un que j'ai connu quand j'étais enfant et que j'ai bien aimé. Elle avait votre taille, votre visage, vos yeux. Elle s'appelait Estelle. Estelle. Ah, jeunesse adorable, enchantement du printemps. Estelle. Amélie. Mirage qui fait vivre. Et je me meurs. Que dites-vous là? J'ai 60 ans. Ce n'est pas vrai. Votre musique est jeune. Je n'aspire plus qu'à m'en aller en terre. Ah, taisez-vous, monsieur Berlioz. Vous me faites mal. Mon enfant, quel dommage que je vous ai rencontré si tard. J'aurais fait de vous une artiste, une grande artiste. Vous voulez chanter au théâtre? Il faut pour cela une santé de fer. Et vous me semblez délicate, si fine, petite Amélie. Vous avez pourtant un joli timbre de voix. Si je vous avais connu il y a 1 an, je vous aurais appris le rôle de Béatrice. Je vous aurais fait chanter à Bade. Voulez-vous essayer? Répétons. Imaginez que j'ai 20 ans. Que vous êtes Béatrice et moi je suis Bénédicte.
Je vous félicite. Monsieur le maréchal? Ah, Madre Mias, c'était très beau. Ah, ce que j'ai surtout aimé dans votre œuvre, c'est... Ce sont les tambours. Tam, 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 tam. Les tambours.
peine. Hélas, Faites donc de l'art sérieux.
Elle m'aime. Alors, il faut qu'elle soit payée en retour. Je viens d'entendre à quel point je suis blâmé. Certains disent que je ferai le dédaigneux si je m'aperçois de son amour. Ils disent aussi qu'elle mourra plutôt que de me donner aucun signe d'affection. Je n'ai jamais pensé à me marier. Je ne dois pas faire le fier. Heureux ceux qui s'entendent critiquer et qui sont mis à même de se corriger. Ils disent que la dame est jolie. C'est une vérité dont je puisse moi-même déposer. Vertueuse, c'est vrai, je ne puis pas le contester. Spirituelle, excepté dans son amour pour moi. En effet, ce n'est pas de sa part un grand signe d'esprit, ni une grande preuve de folie non plus. Car je vais horriblement tomber amoureux d'elle. Il se peut que l'on casse encore sur moi quelques poignées d'ironie. Parce que je me suis longtemps moqué du mariage. Mais est-ce que les appétits ne changent pas? On aime dans sa jeunesse le plat qu'on ne peut pas souffrir sur ses vieux jours. Est-ce que des colibés, des phrases ou toutes ces boulettes de papier lancées par la cervelle doivent faire reculer un homme de la carrière de son goût? Non. Quand j'ai dit que je mourrais garçon, je ne croyais pas vivre jusqu'à ce que je fusse marié. Mais voici Béatrice qui arrive. C'est une jolie femme. Béatrice. Je reprends à ce nom. Que me voulez-vous? Est-ce que vous ne m'aimez pas? Non. Pas plus que de raison. Alors, votre oncle, le prince, seront grandement déçus car ils ont juré que vous m'aimiez. Est-ce que vous ne m'aimez pas? Ma foi, non. Pas plus que de raison. Alors ma cousine Marguerite et Ursule seront grandement déçues. Car elles ont juré que vous m'aimiez. Ils ont juré que vous étiez presque malade d'amour pour moi. Elles ont juré que vous étiez à peu près mort d'amour pour moi. Il n'en est rien. Ainsi, vous ne m'aimez pas? Miracle, voici nos mains unies contre nos cœurs. Allons, je veux bien te prendre pour épouse, mais je te prends uniquement par pitié. Je ne veux pas vous refuser, mais par la lumière du jour, je cède à la persuasion et un parti au désir de vous sauver la vie. Car on m'a dit que vous mourriez de consomption. Silence! Je vous ferme la bouche.
Inconnue. Dites la jeune belle, où voulez-vous aller? La voile enfle son aile, la brise va souffler. L'aviron est d'ivoire, le pavillon de moire, le gouvernail d'or fin. J'ai pour l'est une ronge, pour voile une aile d'ange, pour mousse un séraphin.
jeune belle. Où voulez-vous aller? La voile enfle son aile, la brise va souffler. Est-ce dans la Baltique, dans la mer Pacifique ou dans l'île de Java? Ou bien est-ce en Norvège, cueillir la fleur de neige ou la fleur d'Angoska? Dites, dites la jeune belle, dites, où voulez-vous aller? Menez-moi. Dit la belle à la rive fidèle, où l'on aime toujours. Cette rive, ma chère, on la connaît guère au pays de l'amour. Où voulez-vous aller? La brise va souffler. L'amour est une flamme. L'amour est une flamme. Un feu follet qui vient, on ne sait d'où. Qui brille et disparaît. Qui brille et disparaît. Pour égarer notre âme. Attire à lui le sceau et le rend fou. Folie, après tout, vaut mieux que sottise. Folie, après tout, pour mieux que sottise. Adorons-nous donc. Adorons-nous donc. Et, quoi qu'on en dise, un instant, soyons fous. Un instant, soyons fous. Aimons-nous. Je sens à ce malheur ma fierté résignée. Sûr de nous haïr, donnons la main. Oui, pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui.
trêve est signée. Nous redeviendrons ennemis. Demain, nous redeviendrons ennemis. Demain. Monsieur Berlioz, je vous félicite. Adama Keita, Lamine Diabaté, Rabab et Daniel Fouriol. Tunkara, Emmanuel, Abibatou, Guillaume, Jean-Christophe, Marie-Noël, Angèle, Danine, Petit Tonton Binissa, Rabat, Violaine, Innocent, Moïse, Nana, Yves,